Alassane Ouattara, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Denisot. Vous êtes donc l'un des deux présidents de la Côte d'Ivoire et vous êtes reconnu par la communauté internationale, par les États-Unis, par l'Europe, par les pays africains aussi comme étant le président élu et sorti des urnes le 28 novembre dernier en Côte d'Ivoire. Vous êtes retranché depuis à l'hôtel du Golfe. Vous n'exercez pas vraiment le pouvoir. Monsieur Denisot, je dois vous corriger parce que je ne suis pas l'un des deux présidents. Je suis le président de la République de Côte d'Ivoire. Monsieur Laurent Gbagbo est l'ancien président, le président sortant, qui refuse de quitter le pouvoir. Alors, voilà, je tenais à faire cette précision. Merci. C'est donc une crise, vous n'exercez pas vraiment le pouvoir puisque vous n'êtes pas à la présidence de la République, vous ne sortez pas de l'hôtel du Golfe, j'imagine, pour des raisons de sécurité. Comment comptez-vous sortir de cette crise? Quelle est la solution? Oui, ben vous savez, j'exerce le pouvoir parce que c'est moi qui ai la signature. Je nomme les ambassadeurs. Je suis à l'hôtel du Golfe pour des raisons de sécurité. Je pense que vous-même à Abidjan, vous vous êtes rendu compte qu'il y a une très grande insécurité à Abidjan. Les populations sont traquées, surtout mes électeurs. Et je considère que c'est une situation intolérable. Et c'est par solidarité pour mes sympathisants que je suis à l'hôtel du Golfe. Mais ce n'est pas une solution durable pour l'intérêt du pays d'avoir une présidence qui n'en est pas vraiment une. Mais tout à fait, ce n'est pas du tout acceptable. Il faut que cette situation cesse parce qu'en réalité, Laurent Gbagbo est un usurpateur. Il sait bien qu'il a été battu aux urnes et que le verdict des urnes est clair. J'ai gagné ces élections à 54,10%. Et fondamentalement, il se disait un démocrate et nous venons de découvrir que c'est un usurpateur et un dictateur. Alors, il fait état des résultats du Conseil constitutionnel qui lui donne 51% des voix. Quel est votre commentaire? Ce Conseil constitutionnel est composé d'amis de Laurent Gbagbo, de militants du Front populaire ivoirien, qui n'a aucune crédibilité. Et c'est d'ailleurs à cause du manque d'impartialité de ce Conseil que nous avons tenu à Pretoria, à l'occasion des accords de sortie de crise, de mettre en place la certification par le secrétaire général des Nations Unies. On voit qu'il n'y a pas d'accord possible entre vous deux, si j'ai bien compris, et ce que disait Laurent Gbagbo hier, ce qu'il nous disait, et ce que vous dites aujourd'hui. Quelle est la solution? Est-ce qu'il y a une autre solution que la solution militaire? Non, vous savez, la solution, je trouve qu'elle est évidente. Si M. Laurent Gbagbo aime la Côte d'Ivoire, aime les Ivoiriens, il devrait tout simplement respecter le verdict des urnes. C'est ce à quoi nous nous sommes engagés, lui, moi-même et le président Henri Konan Bédié. Qu'allez-vous faire, M. Ouattara? Mais écoutez, il y a tout de même la CEDEAO qui a décidé qu'il faudrait, en tout état de cause, trouver d'autres moyens, y compris la force légitime, et s'il continue, malheureusement, c'est à cela que nous allons arriver. C'est-à-dire? Mais c'est-à-dire qu'il y a d'autres moyens, comme par exemple les restrictions de visa, le gel des avoirs de lui-même et de ses proches et partisans, au niveau donc de l'Afrique de l'Ouest et du continent africain, et toutes les mesures qui pourraient être utilisées, y compris la force militaire. Mais la force militaire, la force légitime ne veut pas dire une guerre contre les Ivoiriens. C'est une question d'extirper Laurent Gbagbo de la Côte d'Ivoire, de son palais présidentiel qu'il occupe de façon illégitime. Mais plus le temps passe, plus ça paraît difficile? Non, je ne pense pas. Je considère que ses soutiens au sein de l'armée sont très faibles en ce moment. En réalité, nous avons une armée qui n'est pas armée. Laurent Gbagbo a pris toutes les armes et les munitions. Il les a stockées dans son palais présidentiel avec un clan de militaires recrutés essentiellement parmi les gens de son ethnie et de sa région. Ce sont eux qui font sa force. Vous voulez dire nous avons beaucoup d'officiers généraux, d'officiers supérieurs qui nous contactent et qui nous disent qu'ils en ont assez de cette situation. Le jour viendra où il partira et il aura des surprises, M. Laurent Gbagbo. C'est-à-dire? Quelle surprise? Mais il partira et moi j'en suis convaincu. Je reçois beaucoup de
de soutien des officiers de l'armée, des cadres de l'administration, et tout ceci en ras-le-bol. Je peux vous dire que les Ivoiriens ne supportent plus cette situation. Nous avons pensé que cette élection devait être une élection de sortie de crise. Et nous voilà en pleine crise. Une crise pire que celle que nous avons vécue en 2002. Et une crise qui fait des morts. Pour la Côte d'Ivoire. Une crise qui fait beaucoup de morts. Il y a plus de 230 morts depuis l'élection. Il y a des morts quasiment chaque nuit dans les rues d'Abidjan, entre des confrontations entre la police et des gens de votre camp la plupart du temps. Oui, mais surtout, je pense que les miliciens et les mercenaires de Laurent Gbagbo vont boucler les quartiers chaque soir. Ils massacrent des citoyens. Les femmes sont donc violentées et blessées. C'est tout de même inadmissible. Ils s'exposent à des sanctions sévères, aussi bien au plan national qu'au plan international. C'est un monsieur qui a les mains couvertes de sang. Il faut qu'il arrête. Il faut qu'il arrête. La Côte d'Ivoire ne peut pas souffrir comme cela pour un seul homme. Ce n'est pas possible, ce n'est pas acceptable. Vous avez entendu l'interview de Laurent Gbagbo hier soir dans cette émission. Vous avez bien compris qu'il n'avait pas l'intention de partir. Oui, mais vous savez, ça prouve qu'il a un comportement de dictateur. Le verdict des urnes est là. Il a été certifié par les Nations Unies. Il a été confirmé par la CEDEAO avec le facilitateur de la CEDEAO qui était donc présent à Abidjan. Le Premier ministre qui était l'arbitre de ce processus a dit que les chiffres étaient les vrais chiffres. Même le Conseil constitutionnel, tenez-vous bien, M. Denisot, est d'accord avec ces chiffres. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce fameux Conseil constitutionnel a tout simplement déduit 7 départements donc, des votes. Ceci est inacceptable. Est-ce que vous avez des relations avec Nicolas Sarkozy et si oui, quelles sont-elles aujourd'hui? Oui, Nicolas Sarkozy est un ami de longue date, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et j'ai des relations avec lui, on se téléphone, et comme avec d'autres chefs d'État, en Afrique comme ailleurs. Vous savez que j'ai occupé de très hautes fonctions au Fonds monétaire international où j'étais le numéro 2. De par ces fonctions, j'ai rencontré tout de même beaucoup de personnalités. Dominique Strauss-Kahn est un ami, Laurent Fabius, enfin, j'ai beaucoup d'amis en France et aux États-Unis, Larry Summers et d'autres personnalités du monde des finances. Pour vous, quel est le calendrier dans les jours à venir? Mais moi, je suis pressé d'occuper mes fonctions de manière pleine et entière. Et je demande à Laurent Gbagbo de respecter le verdict des urnes. S'il ne le fait pas, la CEDEAO a promis d'intervenir par tout moyen, y compris la force légitime. Je suis un homme de paix. Je préfère une solution pacifique. Mais si Laurent Gbagbo s'entête, il aura, lui, amené cette intervention à la Côte d'Ivoire. Ceci serait fâcheux, car je ne tiens pas personnellement à occuper mes fonctions dans le sang et sur les cadavres. C'est ce qui fait que je montre autant de patience. Mais Laurent Gbagbo a trop fait souffrir les Ivoiriens. Il est temps qu'il entende raison et qu'il quitte les fonctions usurpées. Est-ce que vous craignez pour votre vie? Et ce sera ma dernière question. Oui, tout à fait. Vous savez, Laurent Gbagbo n'est pas à sa première tentative de m'assassiner. Il l'a tenté en 2002. Dieu merci, il n'a pas réussi. Et si je suis ici, c'est bien sûr pour moi-même, mais également pour tous ceux qui me sont proches et qui peuvent être assassinés. D'ailleurs, le bilan le démontre, puisque tous les soirs, nous avons 10 à 20 personnes qui sont assassinées dans les quartiers. Et tout simplement par rapport à leur appartenance politique ou ethnique. Laurent Gbagbo donc doit arrêter d'assassiner les Ivoiriens. Nous avons besoin de tranquillité et de paix en Côte d'Ivoire. Et je considère qu'il en a trop fait. Il est temps qu'il s'en aille. Merci beaucoup, Alassane Ouattara, d'être intervenu dans le Grand Journal ce soir. Je vous remercie, M. Denisot. Merci.